Les enfants du Marais On va lui en d'Amiens, promettre, hein. voici notre feuilleton de la semaine et cet épisode est consacré à la sauvegarde des ortillonnages, Nathalie. Oui, parce que toute la semaine, on a parlé des ortillonnages et de ceux qui travaillaient avant les ortillons. Et on a vu de magnifiques monuments de culture sur ces ortillonnages. On a vu qu'on s'y déplaçait en barque. Mais on a vu aussi que ce sont des lieux qui sont quand même à protéger, sensibles, fragiles. Ces ortillonnages qui s'étendent sur 300 hectares, hein, ce sont des anciens marais, sur les 4 communes, Rivry, Camon, Amiens et Longo. Ces ortillonnages, une association s'attache à les préserver. Elle va au-devant des particuliers pour leur expliquer comment on préserve les jardins et les berges. Et puis, pour que les futures générations puissent en profiter, il y a même des patrouilles qui sont effectuées pour que tout reste si beau longtemps. Voilà l'ambiance des ortillonnages au petit matin. Un tableau apaisant. Mais la beauté de ce site naturel, pas comme les autres, tient aussi à la main de l'homme. C'est lui qui, à l'époque gallo-romaine, a édifié le labyrinthe de canaux qui serpentent autour des petits îlots. Et c'est encore lui qui l'entretient aujourd'hui. Et ce matin, au cœur des 300 hectares de canaux, nous retrouvons l'un des protecteurs du site, Thierry. Tous les jours, à bord de sa barque, il peut vivre de l'intérieur la paix qui règne ici. La spécificité, vous avez vu, c'est le calme des gens. Le calme, la verdure, la nature. Puis ben, c'est un site à protéger, un site naturel. Et cette protection commence par la réfection des berges qui risquent l'érosion. Les niveaux ne sont pas constants ici. Les niveaux, si vous voulez, c'est la Somme qui irrigue tout ça. Avec le niveau d'eau qui monte, qui descend, ben, les terres, quand il n'y a rien qui protège, la terre, elle s'effrite et puis ben, vous perdez du terrain. Il faut donc intervenir et reconstruire les berges. Ce matin, Thierry retrouve Guillaume sur un chantier. Une vraie cure de jeunesse pour les ortillonnages, d'autant que les matériaux utilisés par Thierry et son équipe se fondent dans l'environnement. On a démonté l'ancienne berge, on voit les tôles, là, le tas de tôles. Et on a refait les berges. Alors le berge que l'on fait, c'est on plante des pieux d'acacia, on vient y mettre une planche de chêne, ensuite on y met une grille. Là derrière, et on vient recouvrir le tout d'un géotextile. Il vaut mieux voir un terrain comme ça propre que ce que vous avez là derrière. Hein. Et pour Guillaume, c'est un devoir d'entretenir ce joyau amiénois. En gros, ouais, heureusement qu'on est là pour entretenir tout ça. C'est la sauvegarde des ortillons, quoi. Les planches sont posées. Les câbles tendus, il ne reste plus qu'à consolider le tout avec de la vase. Un savoir-faire écologique et artisanal, car pour réaliser des travaux dans une zone si étroite et si humide, il a même fallu inventer des machines spécifiques, comme cette pelle mécanique, créée par un ouvrier de Thierry. Mais ces hommes ne sont pas les seuls à veiller sur les canaux. De l'autre côté des ortillonnages, dans la partie plus sauvage, Laurent œuvre lui aussi à la protection du lieu. Il vient régulièrement faire un tour en barque pour recenser la faune et la flore qu'abritent les ortillonnages. Une nature dans laquelle il trouve un équilibre, un champ d'évasion. En fait, on a l'impression d'être toujours isolé. Je pense que c'est l'effet du bateau. Après, les écrans de végétation qui fait qu'on a l'impression d'être tout seul, alors qu'il peut y avoir des dizaines de personnes autour de nous. Après aussi, le sentiment d'être dans un site unique, puisque en fait, ce réseau de canaux, ces paysages variés, sont quelque part uniques en France, quoi. Toujours le regard en l'air et les oreilles grandes ouvertes, Laurent est à l'affût du moindre bruit de la nature. On a l'impression d'être un peu dans une sorte de cocon naturel au milieu de la ville. Et... Ah, ça c'est le martin pêcheur. Des chants d'oiseaux comme celui-ci, on peut en entendre une trentaine au cours d'une balade en barque. Les ortillonnages sont un exemple de biodiversité. 500 espèces de plantes et 167 espèces d'oiseaux s'épanouissent et vivent en paix. En fait, ici, on trouve en fait, des espèces qui sont inféodées justement à différents milieux, ces espaces boisés, ces espaces de marais, ces espaces d'étangs. Ce qui fait que sur la surface des ortillonnages, à peu près 265 hectares, en fait, on a tout un ensemble de communautés. Et le garant de cette biodiversité, c'est avant tout la main de l'homme. Ce patrimoine, déjà, les premiers acteurs de sa préservation, en fait, c'est l'ensemble des usagers qui travaillent à son entretien quotidien.
en assurant la réfection des berges, en entretenant les surfaces. Ensuite, il y a un ensemble de mesures réglementaires de protection. Et celui qui est chargé de faire appliquer ces mesures, c'est Luc. Il est à l'origine de la création de la brigade des ortillonnages qui patrouille pour protéger le site. On a des missions de prévention quant aux arbres dangereux. On a des missions sur la surveillance de l'urbanisme, sur les constructions illégales, parce que c'est un site classé et assez restrictif sur les constructions. Sa mission principale, vérifier que les résidents des ortillonnages agissent pour la nature et pas contre elle. Il y a beaucoup, comme on voit à gauche aussi, de terrain en friche. Donc c'est vrai que c'est un lieu paisible en plein centre de la ville. On va dire ça. Et on voudrait que ça reste paisible le plus longtemps possible. Et que les gens continuent à entretenir leur terrain. Voilà la vocation de tous ces amoureux des ortillonnages. Conserver intact ce beau labyrinthe de couleurs qui, sans la main de l'homme, ne pourrait pas subsister. Qu'est-ce que c'est poétique! Et c'est là qu'est tout le paradoxe, c'est que ces ortillonnages ne pourraient exister sans la main de l'homme, mais l'homme peut également être celui qui contribue à les détruire. C'est pour ça que c'est important, cette association et cette pédagogie qui est faite pour que les gens continuent à les entretenir, non pas de manière ancestrale comme à l'époque où on utilisait notamment un louchet à tourbe pour récupérer la tourbe, avec nos moyens à nous, mais en gardant quand même. Ah oui, alors la tourbe, tu sais que c'est la décomposition au fond des végétaux qui donne cette tourbe. Et cette tourbe, c'est ce qui a donné cette richesse aux ortillonnages et qui a permis d'en faire des lieux d'une fertilité incroyable. Mais il faut plusieurs centaines d'années pour que la tourbe se forme. Donc il est important de préserver ce site que le monsieur disait site unique en France. J'ai presque envie de dire site unique au monde. C'est un endroit d'une poésie extrême où se mêle l'utile, puisqu'il y a des maraîchers, on l'a vu avec Thérèse, il y a des ortillons qui produisent des légumes d'une saveur incroyable. On a goûté les légumes, la soupe de Thérèse aux ortillons, c'était magnifique, mais qui est aussi un lieu où on peut venir se dépayser. Je vous rappelle qu'on n'est qu'à quelques minutes du centre-ville d'Amiens. On peut y venir en barque, on peut se sentir totalement parti, hors du temps. Arrête, je suis parti. Ah, mais on est vraiment parti. Je trouve que cette découverte de cette semaine des ortillonnages, ça a été d'une poésie incroyable. Et voilà, je sais la pas pour vous, la petite mais pour Venise nous, du Nord, c'est pour ça, regardez. Petite Venise du Nord, C'est enfin pas très, pour le plateau très, très court, là, beau. mais la petite Venise du Nord, je trouve que c'est effectivement les ortillonnages. C'est Quand on y est, juste quand on voit ces sublime, canaux. comme dirait Jean-Sébastien. Ah, Jean-Sébastien sera avec nous, il ne serait pas absent, il S'il dirait était là, c'est juste sublime. il dirait c'est juste Mais sublime. bon, il faudra que le gars soit là. C'est Voilà. D'accord, ok, bon. Nathalie, et notamment Je sais ces pas. petites cabanes que tu nous as présentées. Ces petites cabanes qui ont été réhabilitées. Je me Oh, il rappelle est qu'il y a aimable, des lui, gîtes, aujourd'hui.